travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers frères et sœurs de la diaspora, chers amis de la Côte d'Ivoire, à cette même période de l'année 2021, nous pensions être sortis de la crise de la COVID-19 et sommes entrés très optimistes dans l'année 2022. Force est de constater que le monde a fait sous-estimer les ramifications de la pandémie de la COVID-19 et sous-évaluer son impact inflationniste résultant entre autres du rebondissement de la demande sur le plan mondial. Cette situation a été exacerbée par la guerre en Ukraine qui a affecté l'offre des produits de première nécessité, renforçant ainsi l'augmentation des prix et maintenant une grande partie de notre population sous le seuil de pauvreté. Le pouvoir d'achat des Ivoiriens a régressé et bon nombre de gens ont de plus de mal à subvenir à leurs besoins basiques et quotidiens. Ils souhaitent que la pauvreté recule, que les inégalités sociales se réduisent et qu'un effort sérieux soit fait dans ce sens. Nos parents veulent que leurs enfants aient accès non seulement à une éducation, mais que cette dernière soit de qualité. Les Ivoiriens veulent pouvoir se faire soigner dans des centres de santé publics disposant d'un plateau technique de qualité et ce, sur toute l'étendue du territoire national. Nos planteurs veulent une meilleure rémunération de leur travail. Ils aspirent à des prix plus justes afin qu'ils puissent s'occuper dignement de leur famille. Les Ivoiriens exigent une justice qui fonctionne, qui soit la même pour tous et qui traite tout Ivoirien de façon juste et digne. Je sais que les Ivoiriens sont prêts à consentir de gros sacrifices pour leur pays. Notre peuple a fait montre d'une grande résilience à maintes reprises. Mais au vu de ces sacrifices, notre peuple attend en retour que le gouvernement réponde à leurs aspirations et leurs attentes en rationalisant ses dépenses publiques, en réduisant son train de vie afin que les économies ainsi réalisées viennent soutenir financièrement les populations les plus défavorisées. Mes chers compatriotes, aujourd'hui plus qu'hier, je réitère mon engagement pour une Côte d'Ivoire où nos populations jouissent pleinement de leurs droits, sont en bonne santé et ont accès à une éducation qui leur donne l'opportunité de contribuer au développement de notre nation.
je m'engage à œuvrer pour une Côte d'Ivoire dans laquelle chaque Ivoirien a l'opportunité de réaliser ses ambitions afin de vivre de meilleurs lendemains. À ce stade de mon propos, j'ai une pensée particulière pour tous les acteurs du monde rural, tous les travailleurs et ouvriers ivoiriens qui ne ménagent aucun effort pour accomplir leurs tâches au quotidien, mais qui malheureusement éprouvent des difficultés pour satisfaire les besoins primaires de leur famille. Je salue l'effort inexorable de cette génération d'entrepreneurs pétris de talent et de créativité qui, malgré tous les obstacles, se bat, crée des emplois et de la richesse. Je loue l'espoir que notre jeunesse, qui constitue la grande majorité de notre population, prenne une place plus importante dans le développement économique et social de notre nation. Que cette jeunesse, fière de vivre en Côte d'Ivoire, embrasse au quotidien les valeurs de notre nation qui sont l'union, la discipline et le travail. Je me tiens à la disposition de cette jeunesse et je ne ménagerai aucun effort pour jouer pleinement ma partition en vue de créer les conditions afin de lui permettre d'assurer la relève dans la construction de la Côte d'Ivoire. J'aspire à ce que notre nation donne de plus en plus de responsabilités aux femmes qui sont trop souvent sous-représentées dans notre administration, nos institutions et nos organes de décision. Je n'oublie pas aussi tous nos frères et sœurs qui sont dans l'impossibilité de rentrer en Côte d'Ivoire pour des raisons judiciaires ou politiques. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers frères et sœurs de la diaspora et chers amis de la Côte d'Ivoire, 2023 est une année décisive pour notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Elle sera marquée par l'organisation d'élections locales sur toute l'étendue du territoire national. Ces élections revêtiront un caractère tout à fait particulier pour notre pays. En effet, ce sera l'occasion pour l'ensemble des partis politiques de prendre part à ces échéances électorales et de permettre aux Ivoiriens de choisir des dirigeants à leur écoute, à même de répondre à leurs préoccupations, à leurs besoins et à leurs désirs de changement. Cette année électorale doit être pour chacune et chacun de nous l'occasion de démontrer que la Côte d'Ivoire a tourné la page des crises pré- et post-électorales. J'en appelle à la responsabilité de tous et surtout à celle de la Commission électorale indépendante d'œuvrer enfin de créer les conditions de tenue d'élections justes, transparentes
et sans heurts. Le peuple ivoirien est en droit de pouvoir s'exprimer sur les choix importants de son avenir et il est du devoir de nos autorités de laisser notre peuple effectuer ses choix en toute quiétude et selon ses aspirations et ses désirs. Le dialogue politique ouvert doit se poursuivre et être inclusif afin de faire progresser notre pays et la démocratie. Pour ma part, je reste confiant et disposé à jouer pleinement ma partition en toute sincérité et franchise dans ce processus. Nous nous devons de réussir au risque de fragiliser davantage notre cohésion sociale. C'est ainsi et seulement ainsi que nous pourrons bâtir ensemble une Côte d'Ivoire démocratique. Tous ensemble, restons unis. Alors, 2023 sera l'année de l'espoir. Bonne et heureuse année 2023 à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire.